Bonjour la jeunesse, comment ça va aujourd'hui? La première chose que je voulais vous dire, c'est un énorme merci pour tous ces likes, tous ces dislikes, tous ces commentaires positifs et négatifs. Ça me prouve que vous êtes là, que vous me portez un peu d'intérêt. Ça me fait vraiment du bien de voir que ce que je fais fonctionne. Allez, moi j'ai reçu des commentaires hyper positifs qui disaient putain, je kifferais d'être ta pote. Moi je t'aime, putain, mais c'est le genre de truc que je pense pour des personnes hyper connues que j'adore. Et quand j'ai vu ces genres de commentaires, j'étais ah, trop mignon quoi, mais trop mignon. Je lis tous vos commentaires, tous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je voudrais dire aussi à ceux qui font des commentaires négatifs, il y en a très peu et je trouve que pour ça, franchement, je m'attendais pas à ça. YouTube au final, c'est un peu le monde des bisounours. Je m'attendais vraiment pas à autant de chouettes commentaires. Je voulais dire que pour les positifs, vous êtes des gens adorables et même pour les négatifs, vous êtes là à venir faire des commentaires de merde et c'est votre délire. Mais sachez que quand vous faites des commentaires comme ça, je le prends hyper bien parce que je me dis que YouTube fait en sorte que même vous, qui n'avez aucun intérêt à me regarder, vous met sur mon chemin et je trouve ça hyper marrant. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une chose qui n'existe pas, d'un sujet que l'on ne retrouve jamais sur YouTube, mais jamais au grand jamais. Personne ne l'a jamais fait. Un haul. Oui, aujourd'hui je vais encore parler de ce que j'ai acheté. Pourquoi? Bah parce que c'était les soldes il y a pas longtemps. J'ai hésité à le faire parce que je me suis dit une vidéo haul, comme je vous le disais, c'est un truc qui se passe non-stop sur YouTube. Je me suis dit je vais quand même le faire parce que j'ai pas mal de trucs que j'ai achetés qui sont vachement cool et je me suis dit c'est peut-être cool pour les personnes qui ont autant d'intérêt que moi et qui ont le même style que moi. Ça peut être chouette de découvrir certaines marques ou certains styles ou certains trucs que moi j'ai aimé. Et sachez que je ne manque absolument pas d'idées parce que j'ai un mur rempli de post-it et de thèmes de vidéos. C'est juste que certaines vidéos doivent arriver à un certain moment, certaines vidéos ne sont pas encore prêtes, mais je manque absolument pas de sujet, c'est juste que là je me suis dit je fais les soldes et on verra ce que ça donne. C'est parti la jeunesse. On va commencer par ce que j'ai acheté en make-up. Pourquoi? Parce que j'ai acheté plein de trucs en make-up. Bravo. J'ai acheté cette brosse qui est une brosse qui ressemble énormément à une brosse à cheveux, mais ça n'en est pas une. C'est en fait une brosse pour appliquer le fond de teint. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'avant j'avais un blender et les blenders, apparemment quand c'est cheap, parce que j'avais un blender cheap, c'est de la merde. Parce que ça s'étale pas du tout bien et ça étire le fond de teint plus que ça le met correctement. J'ai un truc dans l'œil et ça me pète les chocapites. Et effectivement, depuis que j'ai acheté cette brosse que j'ai acheté chez Primark à 1,50€, je me suis pas ruinée. Depuis que j'ai acheté cette brosse, j'applique le fond de teint beaucoup plus facilement, je prends beaucoup moins de temps à l'appliquer, j'ai beaucoup moins de traces, c'est hyper facile à utiliser en plus. Et moi ce que je fais en général, comme il garde bien le fond de teint, des fois quand je me maquille au niveau des yeux, et ben j'ai des restes. Du coup je repasse une fois avec ma brosse à fond de teint, tout est parti, tout est réunifié, ce qui est génial. Donc ça c'est un super chouette achat que je conseille à tout le monde. En plus là maintenant ils sont à 1,50€ chez Primark, donc profitez-en. On va continuer sur ce que j'ai acheté chez Primark. L'article suivant, ce sont ces jolies boucles d'oreilles. Je suis pas une grande fan de créole. J'avais acheté des boucles d'oreilles plus ou moins comme ça, mais en plus fin. Ces boucles d'oreilles là, je les avais achetées en me disant oui, ça peut être chouette dans le cas où je veux changer parce que j'avais toujours mes piercings gris. En fait, c'était mes perceuses et que j'utilisais toujours comme boucles d'oreilles parce que c'était les moins ennuyantes pour moi. Un jour, j'ai acheté des petites boucles d'oreilles comme ça, donc très fines chez Primark. Je me suis dit que ça donnait quand même vachement bien. Ça finissait un look en fait qui commençait à s'oxyder et ça devenait hyper moche. Je pouvais plus les mettre, du coup j'en ai racheté et j'ai racheté cette paire là, donc qui est un peu plus fine, et puis celle-ci qui est un peu plus épaisse que je pourrais utiliser à d'autres occasions. Le produit suivant, c'est ceci. C'était 1€ au lieu de 2,50€. Ce sont des ongles, mais assez spécifiques parce qu'ils ont des piercings comme moi. Et en fait c'est ceux que je porte ici là maintenant, en gris et en noir, et je les ai testés. Le seul problème c'est quoi? Je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère, je dirais, ou un packaging mensonger. Quand vous voyez l'avant, vous voyez qu'il y a 4 ongles avec des piercings
Et en vrai, il y en a que 4 dans toute la boîte. Dans le sachet, il n'y a aucun ongle avec des piercings. Donc les seuls que vous avez avec piercing, c'est ces 4 qui sont là. Donc vous pouvez pas en mettre partout. Et moi, ce que je voulais faire, c'était en mettre peut-être sur 2 ongles différents sur une main. Et là, je peux pas. Mais bon, après, je suis quand même contente parce que ça donne bien. Mais aussi, le problème, c'est que dès que t'en perds un, c'est mort. Et regardez ici, il n'y a pas d'ongle avec les piercings. Pourquoi? C'est parce que j'ai perdu le seul ongle avec les piercings qui allait sur mes mains. Mais bon, après je trouvais que c'était assez fun. Et puis pour 1 euro c'est pas très grave. C'est plus fantaisie qu'autre chose. Je les ai achetés en gris et en noir. Et ils sont super cool quand même malgré tout. Le paquet suivant, c'est ce joli sac que j'ai acheté à 5 euro chez Primark. Tu te ruines absolument pas en achetant ce sac et il est vraiment cool. Il est assez petit. Moi là-bas je suis pas une grande fan de sacs tout petits. Le truc c'est que je me disais que c'était quand même cool dans le cas où je sortais. Et puis enfin oui, un sac rouge vif ça fait vraiment mode, ça fait vraiment en classe aussi. Donc voilà, je suis assez contente de cet achat. Et puis j'aime aussi bien les boucles en or comme ça, je trouve ça assez beau. L'achat suivant, c'est une ceinture. À la base, les ceintures hautes comme ça qui serrent à la taille, je suis pas fan. Mais là, je trouvais ça super rock. J'aime trop les boucles comme ça. Je trouve que ça fait un sale effet. Et je trouve ça super cool. Ça, c'est aussi un achat du coup que j'ai fait chez Primark. Et j'en suis hyper contente. En ce moment, les anneaux, j'en suis fan. Comme sur le sac et tout. Et voilà, je trouve ça hyper cool. Je vais montrer le dernier achat qui n'est pas make-up. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de stickers qui s'appliquent sur les vêtements. J'ai trouvé ça chez H&M à 1 euro et je trouvais ça super cool. Et je me suis dit, j'ai quand même sûrement un t-shirt qui traîne dans le coin avec lequel je ne sais pas quoi faire parce qu'il est vraiment trop neutre et trop basique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller ça dessus pour que ça donne un style beaucoup plus cool. Cependant, je suis rentrée à la maison et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de t-shirt basique. Ce que je devrais faire, et je pense que c'est ça que je vais faire maintenant, c'est essayer de trouver une robe hyper simple. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est les appliquer comme ça sur mes boobs. Je l'ai acheté et je me suis dit, il y a bien un jour où ça va me servir. Les achats suivants, du coup, ce n'est que du make-up. Premiers achats, c'était de chez NYX. J'ai acheté ces 3 mascaras. Donc les 2 premiers qui sont de couleur, que j'adore. Je me disais, ça peut être vraiment cool pour finir un look. J'avais fait un dégradé bleu-vert dans la vidéo où je présente mes tatouages, je crois. Et je me suis dit, utiliser ce mascara turquoise pour finir un look, ça peut être super cool. Et alors le suivant, c'était un mauve. Je me suis dit, ça peut toujours être cool. En général, c'est quand je me maquille, je le fais vraiment freestyle. Le dernier mascara que j'ai acheté, c'est celui-là. Un mascara tout à fait simple, mais qui était vendu avec celui-ci. Et celui-ci, les gars, c'est un truc que je ne connaissais pas. Parce que moi, je pensais que c'était les mascaras comme quand on était jeune. Ma mère avait un mascara comme ça, qui était un long mascara et t'avais un côté blanc, un côté noir. Et le côté blanc, c'était un liquide blanc comme ça que tu mettais sur tes cils avant de mettre le noir. Je comprenais pas pourquoi on faisait ça, sachant que tu pouvais faire 2 couches avec le noir et ça faisait pareil vu que c'est juste un mascara blanc. Enfin bref. Et je me suis dit que c'était un truc liquide. Et en fait, quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un truc liquide. Je sais pas si on voit. Oh, je dois faire le focus comme les youtubeuses. Voilà. En gros, c'est une brosse avec plein de petites particules de poils dessus. Quand vous l'appliquez sur vos yeux, vous mettez d'abord le noir. Étonnant parce que moi je pensais que c'était d'abord le blanc. Vous mettez d'abord le noir et puis ensuite vous passez le blanc. Et en fait, le noir, il faut pas attendre qu'il sèche, donc vous le gardez bien humide. Vous mettez le blanc dessus et là il y a des petites particules comme ça qui vont se coincer sur vos cils. Et une fois que c'est coincé sur vos cils, vous remettez le noir dessus. Et en fait, c'est ces petites particules qui vont aller à la fin de vos cils pour les allonger. C'est vraiment très spécial, mais c'est génial. Moi, mes cils sont beaucoup plus longs qu'avant avec ça. Je suis très contente de cet achat-là. Les produits suivants que j'ai achetés chez NYX sont ceux-ci. C'est 2 eyeshadows, un rouge qui est super cool, un jaune qui est également méga cool. Devinez quoi? Ce sont les eyeshadows que j'ai utilisés pour mes yeux. Franchement, je les kiffe trop. Je voulais trop faire un look rouge-orange comme ça et je trouvais ça super cool. Donc c'est pour ça que je les ai achetés et je regrette absolument pas. Ils s'appliquent super bien, ils sont hyper épais, ils sont hyper pigmentés. Nickel. Et quand on l'applique, il n'y a pas trop de reste qui finit sur les joues. Cette marque est topissime. Un autre produit que j'ai acheté chez NYX, c'est celui-ci. Ceci, c'est quoi?
c'est un highlighter. C'est quand même sympa, hein. J'ai l'impression que cet highlighter, déjà, il tient pas super bien. Ce que j'aime pas, c'est qu'il est un peu trop liquide en fait quand on l'applique sur le visage. Et le problème quand c'est un peu trop liquide, un peu trop visqueux, c'est que ça se mélange un peu avec tout ce qu'on a appliqué au préalable, c'est-à-dire le fond de teint et le concealer. Je trouve que le mieux en fait quand on met un highlighter, c'est quelque chose en poudre, comme on le fait pour tout ce qui est contouring. Quand on l'applique, c'est quand même assez joli. Ici, je l'ai un peu estompé et c'est vraiment pas mal. Mais bon voilà, j'ai connu mieux et je vais vous en parler d'ailleurs. Oh là là. Voilà. Je suis allée chez Sephora pour m'acheter un fond de teint et je suis ressortie avec ceci qui n'est pas un fond de teint. Et en fait on m'a fait essayer certains fonds de teint, on m'a refait tout mon visage et en remettant du fond de teint sur mon visage, super idée marketing, on m'a fait essayer des trucs de contouring, on m'a fait essayer des produits highlighter et qu'est-ce qu'on m'a fait essayer? Cette palette de Kat Von D qui est amazing, honnêtement je l'adore, elle est géniale, la palette est dingue. Cette meuf elle fait des trucs de malade et en fait j'aime trop parce que j'ai l'impression que c'est une marque qui est faite pour moi. Des trucs rock, des trucs de couleur. Par exemple pour moi les palettes Urban Decay ça a aucun intérêt parce que je cherche vraiment à avoir des maquillages vraiment atypiques. Kat Von D, ce que j'adore c'est qu'il y a plein de couleurs. D'ailleurs quand tu regardes le rayon Kat Von D, tu vois toutes les clients qui sont dans ce délire quoi. Et j'adore, c'est des rouges à lèvres qui tiennent bien, qui sont bien colorés comme il faut, des eyeshadows de folie qui brillent de mille feux. C'est ça que je veux moi dans le make-up, c'est pas des trucs fadasses que je vais mettre qu'on verra à moitié. Cette palette, l'highlighter est dingue, je l'ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, j'en suis vraiment fan. Je me suis fait avoir simplement. L'achat suivant c'est quoi? C'est ce fond de teint que j'ai acheté du coup dans ce même magasin qui est un fond de teint Marc Jacobs. J'en suis assez satisfaite. Il est hyper pigmenté, il tient bien. Le résultat après un certain temps il fait quand même des toutes petites ridules au niveau des cernes. Après franchement ça va, il tient vachement bien, il est vachement épais. Mon teint est parfait depuis que je le mets. Rien à dire, le fond de teint Marc Jacobs. C'est une petite perle. Je vais vous montrer quand même le packaging parce qu'il est quand même sympa. Voilà. J'avais vraiment été dans ce magasin pour ça. Et je suis repartie avec la palette Kat Von D. No, God! No, God, please, no! 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 L'achat suivant, c'est un achat que j'ai fait sur Amazon. J'ai découvert une marque depuis peu, un peu comme Kat Von D. C'est une marque qui s'appelle I Heart Makeup. Et c'est celle-ci. En fait ça ressemble un peu à une palette de chocolat. J'aime trop cette marque parce que déjà elle est pas chère du tout. Pour cette palette j'en ai eu pour 12 € je crois. Et les couleurs sont encore une fois comme j'aime, atypiques, qui changent de l'ordinaire, qu'on retrouve pas forcément partout. Regardez cette palette. Ces couleurs moutarde, bleu canard, rouge, c'est tout ce que j'adore. Mais à la fin... Et on voit la caméra. Oh, on me voit dans la caméra, qui me voit, qui filme le miroir, qui me voit, qui me filme, qui me voit dans le miroir, qui me filme. Waouh! On est vraiment sur des couleurs de ouf. On a le brun scarabée, comme je l'appelle, c'est celui-ci, qui est dingue. Je sais pas si on voit bien, mais le reflet est un peu bleuté et je trouve ça canon. C'est des couleurs vraiment qui me ressemblent et ça, j'en suis hyper contente. C'est une marque vraiment que j'adore, que j'utilise blindée et que j'ai utilisé également pour finir ce maquillage parce qu'en gros je suis passée au rouge et au moutarde avec les produits NYX et j'ai fini avec le rouge foncé, celui-là, et un peu de brun comme ceci. Ça a fini mon maquillage et ça l'a rendu un peu plus contrasté et un peu plus fort. Et j'ai fini de vous montrer ce que j'ai acheté. Ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, même si c'est un truc que je comptais pas faire. J'espère que vous aussi vous avez fait des chouettes soldes, j'espère que vous avez acheté des trucs de ouf. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Je suis tout à fait à votre écoute. Un autre truc que je voulais vous dire, j'aimerais peut-être faire une future vidéo où je conseille mes abonnés niveau vestimentaire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail des photos de vous avec des conseils que vous auriez besoin, de quelle tenue va le mieux, quelle tenue est le mieux pour un date, quelle tenue vous irait le mieux par rapport à votre morphologie.
n'importe quoi. Et parmi tous les mails que je recevrai, je ferai forcément une sélection. Je ferai du coup une vidéo où je conseillerai chacune d'entre vous concernant votre style. J'espère que vous m'enverrez plein de messages et j'espère que je vous aiderai comme je peux. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. La bise. Oh, relent.